Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée vraiment fascinante, tirée de plusieurs textes anciens. Ce décalage énorme entre la façon dont on juge les choses au premier abord, sur les apparences, et une manière de voir beaucoup plus profonde, qu'on pourrait appeler le discernement. Et ça, c'est vraiment la question qui va nous servir de fil rouge. Qu'est-ce qui se passe, concrètement, quand notre première impression nous mène en bateau? C'est ce piège du jugement à l'emporte-pièce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, plongeons-nous dans une histoire de choix et pas n'importe lequel. Il s'agit de désigner un nouveau roi. Et comme souvent, le candidat qui semble parfait, le plus évident, eh bien, ce n'est peut-être pas du tout le bon. Pour ça, direction le premier livre de Samuel. On y suit le prophète Samuel, qui a reçu une mission, disons, de la plus haute importance. Il doit trouver le prochain roi d'Israël. Et ses instructions sont précises. Il doit se rendre à Bethléem, chez un homme du nom de Jessé, et choisir parmi ses fils. Et là, le choc des perspectives est immédiat. Le premier fils, Eliab, se présente. Il est grand, il a de l'allure, bref, il a tout du roi parfait. Samuel se dit « c'est lui ». Mais il est tout de suite stoppé net. Une voix intérieure, l'instruction divine, lui dit « attention, ne regarde ni son apparence, ni sa taille, ce n'est pas lui ». Alors là, la tension monte d'un cran. Jessé fait défiler ses 7 fils, un par un. Et à chaque fois, la réponse est non. Aucun n'est le bon. Samuel est perplexe. Il demande « c'est tout? Tu n'as pas d'autres fils ?» Et c'est là qu'on se souvient du petit dernier, celui que personne n'avait calculé, David, le jeune berger qui était dehors avec ses moutons. Et c'est ce moment qui nous donne la clé de toute l'histoire, la phrase qui va vraiment résonner tout au long de notre réflexion. C'est simple mais puissant. Les humains, eux, voient ce qui frappe les yeux, l'apparence, mais le divin, lui, regarde au cœur. Bon, maintenant qu'on a posé ce grand principe voir au-delà des apparences, voyons un peu comment ça se traduit concrètement. On va explorer ça à travers 2 images très fortes, celle du berger qui guide et celle du passage de l'ombre à la lumière. Ce qui est intéressant avec l'histoire de David, c'est qu'elle nous montre ce que signifie être roi dans cette perspective. D'abord, il est élu, c'est-à-dire choisi pour une mission bien précise. Ensuite, il est oint. Le mot Messie vient de là, ça veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile. Et enfin, il est inspiré, il reçoit une force, un esprit pour pouvoir gouverner. Le fait que David soit un berger n'est pas un hasard, évidemment. Il passe de berger de moutons à berger de son peuple. Et cette image du berger est tellement puissante qu'on la retrouve partout, notamment dans le fameux psaume 23, où c'est Dieu lui-même qui est décrit comme le berger par excellence, celui qui guide et qui protège. Alors, passons à une autre image, une métaphore tout aussi percutante qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens. C'est une opposition très nette entre un avant et un maintenant. L'idée, c'est qu'avant, on était dans les ténèbres, une sorte de vie menée en secret qui ne produisait rien de bon. Et maintenant, on est dans la lumière. C'est une toute nouvelle identité, on devient des enfants de lumière. Et attention, vivre dans la lumière, ce n'est pas juste une belle idée poétique. Non, ça a des conséquences très concrètes. Le texte parle de fruits, un peu comme un arbre qui produit naturellement de bons fruits. Et ces fruits, c'est quoi? C'est la bonté, la justice et la vérité. Ce sont les signes visibles que quelque chose a vraiment changé à l'intérieur. Ok, on a vu l'élection du roi, la métaphore de la lumière. Maintenant, on arrive à une histoire qui rassemble un peu tout ça. Une histoire incroyable tirée de l'évangile de Jean. C'est l'illustration parfaite de ce cheminement, de la simple vue physique à une vision spirituelle bien plus profonde. Tout commence de manière assez simple en fait. Jésus croise en homme, aveugle depuis sa naissance, et là il fait un geste un peu étrange, avec de la boue, et hop, il lui rend la vue. Un miracle. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est que le début. Cet acte de guérison va mettre le feu aux poudres et déclencher toute une série de réactions en chaîne. Ce qui est génial dans ce récit, c'est de suivre le parcours de l'homme qui vient d'être guéri. C'est un cheminement intérieur. Au début, quand on lui demande qui l'a guéri, il répond simplement « c'est un homme qui s'appelle Jésus ». C'est factuel. Mais ensuite, quand les choses se corsent et qu'on le presse de questions, il prend sa défense et va plus loin. C'est un prophète. Il reconnaît une autorité supérieure. Et l'étape finale, la plus belle, c'est quand il est rejeté par tout le monde, qu'il rencontre à nouveau Jésus et qu'il lui dit « Je crois, Seigneur ». Sa vue physique a été restaurée, oui, mais c'est surtout sa vision intérieure qui s'est ouverte en grand. Et c'est là que toute l'histoire bascule et nous révèle son paradoxe le plus fort. La vraie question, ce n'est plus de savoir qui a retrouvé la vue, mais plutôt qui est vraiment aveugle dans cette histoire. Parce que, franchement, on s'attendrait à ce que tout le monde se réjouisse, non? Un miracle pareil? Eh bien, pas du tout. Pour les autorités religieuses de l'époque, c'est la crise.
Pourquoi? Parce que le miracle a eu lieu le jour du sabbat, le jour de repos. Et pour eux, la règle, le protocole, est plus important que la compassion, que la guérison d'un être humain. Et c'est ça le cœur du problème. Ils sont complètement piégés par leur propre certitude. Leur aveuglement n'est pas physique, bien sûr. Il est mental, spirituel. Ils ont une idée tellement rigide de comment Dieu est censé agir, de ce qui est permis ou non, qu'ils sont totalement incapables de voir la vérité, même quand elle leur éclate au visage. Ce qui nous amène à cette inversion, à cette ironie incroyable. L'homme qui était né aveugle, celui qu'on appelait l'aveugle, est finalement le seul qui voit clair dans cette affaire. Et pendant ce temps, ceux qui ont une vue parfaite, les chefs qui sont censés guider les autres, eh bien ils restent complètement aveugles à ce qui se passe. Le don de la vue physique a servi de révélateur. Il a montré qui étaient les vrais aveugles. Et voilà comment on boucle la boucle. On revient exactement à notre point de départ, à cette phrase de l'histoire du roi David. Ce paradoxe de l'aveugle-né, c'est une démonstration en direct du fait que Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Le regard humain s'est arrêté sur une règle enfreinte, celle du sabbat. Mais un regard plus profond a vu une œuvre de vie, une œuvre de compassion. Alors pour finir, cette histoire nous renvoie à une question. Si les certitudes religieuses ont rendu les pharisiens aveugles à l'époque, quelles sont les nôtres aujourd'hui ? Quels sont nos préjugés, nos jugements tout faits, nos certitudes qui, peut-être, nous empêchent de voir les choses et les gens tels qu'ils sont vraiment ? C'est une bonne question à garder en tête.